Bonjour et bienvenue. Allez, c'est parti, on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir pour naviguer sur le net l'esprit un peu plus tranquille. On va jeter un œil aux menaces, bien sûr, mais surtout on va voir comment s'en protéger efficacement. Et oui, c'est la grande question, n'est-ce pas? On clique des dizaines, des centaines de fois par jour sans trop y penser, mais voilà, tous les chemins numériques ne sont pas sûrs. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que chaque clic soit un clic de confiance. Bon, par où on commence? Eh bien, par la base, par le commencement, notre machine, que ce soit un ordinateur ou un téléphone. C'est notre QG, notre forteresse numérique, et c'est la première chose à blinder. Alors, le rançongiciel. Imaginez un peu le truc. C'est comme si quelqu'un entrait chez vous, mettait tous vos souvenirs, vos documents importants dans un coffre-fort et vous disait « Tu veux la clé ? Il faut payer ». C'est exactement ça, mais pour les données. Des noms comme Loki ou WannaCry ont fait des ravages, paralysant des hôpitaux, des entreprises, c'est du très sérieux. Là, on change complètement de technique. L'arme, c'est pas un virus super sophistiqué, non, c'est la ruse. Le phishing, c'est l'art de se déguiser. L'attaquant se fait passer pour la banque, pour les impôts, pour un service de livraison, et il essaie de nous faire mordre à l'hameçon, pour qu'on lui donne nos mots de passe ou nos infos bancaires. Et regardez ça, c'est un grand classique. Ça a l'air de rien, un fichier photo.jpg.exe. On se dit, tiens, c'est une photo, mais le piège, il est dans le .exe à la fin. Souvent, le système d'exploitation le cache et on ne voit que photo.jpg. Sauf que ce n'est pas une image, c'est un programme, un exécutable. Et en double-cliquant dessus, on ouvre la porte au loup. Heureusement, face à tout ça, on n'est pas sans défense. Il y a des gestes simples, des sortes de gestes barrières du numérique. Mettre à jour ses logiciels, par exemple, c'est crucial. C'est comme colmater les brèches dans les murs de la forteresse. L'antivirus, c'est le garde à l'entrée. Et les sauvegardes. Ah, les sauvegardes. C'est notre plan d'évacuation, notre assurance vie numérique si jamais le pire arrive. Ok, imaginons le pire des scénarios, l'attaque a eu lieu. Surtout, on ne panique pas. On respire et on suit ces 3 étapes. La première, et c'est la plus importante, on ne paye pas. Rien ne garantit qu'on récupérera les données et ça ne fait qu'encourager les pirates. Deuxième réflexe, immédiat, on déconnecte la machine. On coupe le Wi-Fi, on débranche le câble réseau. Le but, c'est d'éviter que l'infection ne se propage. Et enfin, on signale. Voilà, notre appareil est un peu mieux protégé. Maintenant, sortons de la forteresse et allons explorer le monde extérieur, le web. Notre navigateur, c'est notre vaisseau. Mais attention, l'océan est loin d'être calme. Sur le web, il y a quelques pièges assez classiques, le typo-squatting par exemple. Vous faites une petite faute de frappe dans une adresse connue comme gouv.fr au lieu de gouv.fr et hop, vous atterrissez sur un site piégé. Il y a aussi les vieux plugins comme Java ou Flash. S'ils ne sont pas à jour, ce sont de vraies portes d'entrée pour les attaquants. Et bien sûr, les fameuses fausses alertes, ces fenêtres qui crient « Attention, votre PC est infecté !» C'est presque toujours une arnaque pour vous faire installer leur propre cochonnerie. Ah, la fameuse navigation privée. Alors là, attention, c'est l'un des plus grands malentendus du web. Beaucoup de gens pensent que ça les rend invisibles, anonymes. Mais pas du tout. En fait, la navigation privée, ça sert juste à ne pas laisser de traces sur l'ordinateur qu'on utilise. L'historique, les cookies, tout est effacé quand on ferme la fenêtre. C'est pratique sur un ordinateur partagé, mais ça n'empêche absolument pas le fournisseur d'accès Internet ou les sites visités de savoir qu'on est passé par là. Ce n'est pas une cape d'invisibilité. Troisième point névralgique, et pas des moindres, notre boîte mail. C'est une des portes d'entrée préférées des attaquants. On peut vraiment la voir comme un champ de bataille quotidien, où il faut apprendre à reconnaître les messages amis des messages ennemis. Mais alors, comment on fait pour ne pas se faire avoir? En fait, il y a une petite checklist toute simple en 4 points qui permet de déjouer 99% des tentatives. D'abord, on regarde l'expéditeur. Est-ce que l'adresse email est bizarre? Ensuite, l'objet et le contenu. Est-ce que c'est urgent, alarmiste, mal écrit avec des fautes? C'est souvent un mauvais signe. Et surtout, le point crucial, les liens. Avant de cliquer, on passe la souris dessus, sans cliquer et on regarde la véritable adresse qui s'affiche. Si ça n'a rien à voir avec l'expéditeur supposé, c'est poubelle directe. Ok, on a parlé des menaces, des défenses, mais il y a une technologie qui travaille pour nous en permanence quand on navigue, une sorte d'armure numérique invisible qui protège nos informations. Il est temps de comprendre comment elle fonctionne. Et cette armure, c'est le HTTPS. Le S à la fin fait toute la différence. L'analogie est parfaite. Le HTTP normal, c'est une carte postale. Tout le monde peut la lire sur son chemin. Le HTTPS, c'est une enveloppe scellée, et même blindée. Les données sont chiffrées, illisibles pour quiconque les intercepterait. Le signe qui ne trompe pas, c'est le petit cadenas à côté de l'adresse du site dans le navigateur. Si le cadenas est là, la connexion est sécurisée. Et tout ça, ça se passe en une fraction de seconde. C'est quasi instantané. Quand on se connecte à un site en HTTPS, notre navigateur demande d'abord sa carte d'identité. C'est le certificat. Si c'est en règle, le navigateur et le serveur se mettent d'accord sur un code secret, une clé de chiffrement. Et à partir de là, toute la conversation est cryptée. C'est ce qui protège nos mots de passe et nos numéros de carte bleue quand on fait des achats en ligne.
On a vu beaucoup de choses, les menaces, les défenses techniques, mais il ne faut jamais oublier que la technologie ne fait pas tout. Le maillon le plus important de la chaîne de sécurité, c'est nous. Pour bien comprendre, récapitulons le voyage complet d'une connexion. On tape une adresse. Notre navigateur demande à l'annuaire d'Internet, le DNS, où se trouve le serveur. La requête passe parfois par un proxy, une sorte de portier, puis le tunnel sécurisé HTTPS est créé avec le serveur du site web. C'est une chaîne complexe où chaque maillon compte. Finalement, toute la cybersécurité repose sur 3 grands piliers. La confidentialité, s'assurer que seuls les bons interlocuteurs peuvent lire les messages, ça c'est le rôle du chiffrement. L'intégrité, garantir que le message n'a pas été modifié en route. Et l'authenticité, être certain qu'on parle bien à la bonne personne et pas à un imposteur. Ça c'est le rôle des certificats. Allez, pour finir, un petit mémo à garder en tête. Les 5 réflexes clés. 1. On garde ses logiciels et son système à jour, toujours. 2. On a un bon antivirus qui tourne. 3. On est méfiant par nature face aux liens et aux fichiers inattendus. 4. On cherche le petit cadenas HTTPS avant de donner la moindre info sensible. Et 5. On fait des sauvegardes régulièrement et si possible sur un disque qu'on déconnecte après. Avec ça, on augmente déjà massivement son niveau de sécurité. Et on va terminer là-dessus. C'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. On peut avoir les meilleurs outils du monde, les antivirus les plus puissants, les connexions les plus sécurisées, mais si on clique sur n'importe quoi sans réfléchir, tout ça ne sert à rien. Le pare-feu le plus efficace, la meilleure des protections en finale, c'est la personne qui se trouve entre la chaise et le clavier.